que tu vas bien. Alors, antonyme. On a vu dans la leçon précédente les synonymes. Et je vous ai donné l'astuce dans le synonyme de se dire si c'est la même chose que moi. Si c'est la même. Ok? Donc le si. Si c'est identique. Si c'est pareil. Voilà. Alors, antonyme, eh bien là, notre astuce, elle va être différente. On entend dans anti. Donc, anti, opposé, contre. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va être dit et on va avoir l'opposé, le contre. Mais pour que vous sachiez directement dans votre tête, synonyme, si c'est pareil, antonyme, anti, c'est contre. D'accord? Comme ça, quand vous répondrez aux questions, vous saurez directement antonyme, synonyme. Donc, on va faire anti. Ok? Alors, par exemple, on va mettre pardon. Voilà. Le nom pardon, eh bien, son antonyme, ça va être quoi? Eh bien, son antonyme va être la revanche, la vengeance, voilà, la rancune, voilà. Donc, le pardon est opposé à la revanche, à la vengeance, etc. Ok? Alors, je vais vous donner un exemple, une phrase que l'on dit, ce que l'on fait par amour l'est toujours par-delà le bien et le mal. Alors, ça, c'est une phrase, en fait, de Nietzsche. Je le mets, hein. Nietzsche, comme ça, vous le savez. Et vous pouvez l'enregistrer dans votre tête. Donc, c'est Nietzsche qui dit ça. Et en fait, lui, il a employé le bien et son antonyme, son contraire, eh bien, c'est le mal. Ok? Alors, donc, de nouveau, mal, eh bien, hop, son opposition, c'est bien. D'accord? Alors, si je prends une phrase pour le pardon, par exemple, et la revanche ou la vengeance, eh bien, je vais prendre un exemple, je dirais, notre vengeance sera le pardon de Thomas Borg. Bon, ça, c'est vraiment, notre vengeance sera le pardon. C'est une phrase qui parle directement au cœur et qui est pas facile du tout. Mais, on va pas parler de philosophie, on va simplement dire que le mot vengeance, son antonyme est le pardon. D'accord? Alors, on peut encore faire, par exemple, on va dire, par exemple, je vais vous mettre le mensonge. Voilà. Je vous laisse 2 minutes. Quel est l'antonyme du mot mensonge? Alors, c'est quoi? Il y a un mensonge et il y a la vérité. Voilà. Donc, je répète, antonyme pour bien dans votre cerveau. Antonyme, anti, contre. Donc, c'est l'inverse. C'est, en fait, quand vous avez la balance, quand vous avez les deux mots, en fait, ils sont presque égales. Mais ils sont tout à fait différents. Ok? Voilà. Allez, au travail. On peut utiliser, bien entendu, un préfixe quand on parle d'antonyme. Donc, toujours opposé contraire. C'est-à-dire que si, par exemple, on a utile, eh bien, on va employer le préfixe in pour dire inutile. Pair, on va employer im, impair, pour dire l'opposé de pair. Juste, on va employer injuste. D'accord? Alors, exemple, je vais mettre, ce papier est légal, il est légal. Eh bien, on dira, ce papier est inégal. Ok? Alors, toujours dans le sens de la phrase aussi, parce que parfois, vous avez différents styles d'écriture. On peut avoir des styles familiers ou soutenus. Donc, quand vous êtes dans un texte de haut niveau, de voltige très classique, on utilise des mots qui ressemblent, qui sont opposés, mais qui ont la même texture. Vous comprenez? Alors, exemple, on pourrait dire par exemple que l'antonyme peut se situer dans les adjectifs. Voilà. On va dire par exemple vieux. Eh bien, l'inverse est jeune. Alors, les noms. Donc, les antonymes peuvent être des noms. On va dire la joie. Et qu'est-ce qui est l'antonyme de la joie? La peine. On peut avoir des verbes, ça on l'a vu. Verbe, on va dire entrer et sortir. D'accord?
Alors, on va faire un dernier exemple. On va mettre cette dame est agréable. Eh bien, son antonyme, ce sera cette dame, est quoi? Eh bien, elle est désagréable. Et là, on a employé quoi? Un préfixe. Là, on a employé un préfixe. D'accord? Là, on n'a pas besoin de préfixe. OK? Voilà. Allez, bon courage, mais en tout cas, franchement, j'appelle ça très facile. À partir du moment où vous savez que quand c'est un antonyme, c'est le contraire, et vous pensez entier, c'est gagné. Allez, le reste, c'est pas très grave. Allez, ciao!